Moi, j'avais entendu des personnes qui étaient parties en Australie et qui finançaient leur voyage grâce au PVT. Donc, la possibilité d'aller en Australie. Le PVT, je rappelle, c'est le permis vacances-travail. Donc, c'est quelque chose qui est fait par le gouvernement, je crois. Exactement. Pour justement faciliter les étrangers à aller dans un pays étranger, trouver un travail pour une période donnée. Oui. Un an. Ça peut aller de 1 à 3 ans en Australie. C'est un an renouvelable. Voilà, donc c'est pas un stage, c'est vraiment un an, vous allez pour travailler à l'étranger. Voilà. T'es pas obligé de travailler si t'as les fonds nécessaires pour voyager et faire que du voyage. Okay. Tu peux le faire aussi. D'accord. Les loyers là-bas, c'est cher, non? J'imagine. Ouais, c'est relativement cher et puis tu prends pas un logement seul. C'est-à-dire que souvent, tu as la possibilité de louer une chambre dans une maison et ça va te coûter dans une grande ville entre 200 à 300 $. Donc quand je dis grande ville australienne, par semaine. Semaine. Par semaine, mais quand tu en gagnes, on a gagné sur l'ensemble de nos salaires en Australie entre 800 $ et 1500 $ par semaine. Parce que du coup, quand vous êtes arrivé, bon, les premiers loyers, j'imagine, c'était avec l'économie que vous avez dû faire avant. Et après, au bout de combien de temps vous avez trouvé un job et quel job c'était d'ailleurs? Ouais, on a été hébergé à titre gracieux déjà par son frère. Le premier mois. On est arrivé le 5 avril 2019 déjà, je pense que ça a précisé aussi, en Australie, à Melbourne. On est resté un bon mois le temps de acheter une voiture, parce que c'est indispensable en Australie. Comme je disais, faire toute la partie administrative et la recherche d'emploi. Donc on a commencé à travailler vers la mi-mai. Et le premier job qu'on a fait, du coup, c'était... on travaillait dans une ferme de pommes. Donc du picking de pommes, ramasser les pommes. En fait, ce qui est important de préciser quand... Voilà, je te laisse l'expliquer. Toute personne qui va en Australie, ou la plupart des PVTistes, donc la plupart ce sont ce qu'on appelle des backpackers, des voyageurs à sac à dos. Et en Australie, il y a énormément d'emplois saisonniers et ils utilisent justement ces backpackers pour pouvoir faire ces différents tafs que les Australiens ne veulent pas faire. Donc, c'est-à-dire à chaque fois, ce sont des tafs qui sont un peu difficiles, un peu ingrats, que personne ne veut faire. Donc, ce que font la plupart des backpackers en arrivant en Australie, ils se trouvent un logement, ils achètent une voiture qu'ils équipent. Donc, ils vont acheter soit un van, soit un 4x4. Ils vont les équiper pour en faire un peu leur lieu de vie. C'est-à-dire qu'ils vont dormir dedans, ils vont l'utiliser, ils vont faire une cuisine pour pouvoir manger à l'arrière de leur véhicule. Et donc, c'est la première étape qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a acheté un véhicule, on l'a confectionné avec nos goûts, on l'a équipé avec une tente de toit. C'est une Jeep, je me rappelle, j'avais vu des photos sur Instagram. Une Nissan. Un gros 4x4 moteur V6 qui consomme, donc vous avez consomme pas mal. Vous avez vécu dedans, donc. On a vécu dedans, ouais. Vous avez fait comment? Vous avez mis une sorte de on avait une tente au-dessus? Ouais, c'est ça, rooftop tent. Ouais. Donc une tente de toit que tu déplies et tu peux dormir dedans. Et à l'arrière, on avait une cuisine. À l'arrière, dans le coffre, tout vrai, on avait un mobilier en bois avec une cuisine. Après, quand on allait bosser, on dormait pas dedans. Ouais. Tu vois, la plupart du temps, pour les emplois saisonniers en Australie, l'employeur te propose un logement. Ok. D'accord. Et donc, il va te retirer sur ta paye le prix de ton loyer par semaine. Ok. D'accord. Ok. Ouais. Donc ça reste avantageux en faisant ça, mais ça permet d'avoir en tout cas un pied à terre. Et ça permet d'être mobile. Et d'être parce mobile que nous, notre aventure, elle a commencé à Melbourne, elle s'est terminée à Cairns.